Mesdames et messieurs, fidèles spectateurs de la TVK, bienvenue encore dans l'émission Kara Talent. Aujourd'hui spécialement, nous allons recevoir sur le plateau la personne tant attendue. Vous l'avez souhaité et il est là. Mesdames et messieurs, recevons sur le plateau de la TVK l'artiste Ora le l'homme des chaos. Merci beaucoup à la régie. Vous voyez que de l'ambiance, que de l'énergie dans le corps de Ora, l'homme des chaos, l'homme des mozo. Ora, l'homme des chaos. Bienvenue. Oui, bonjour. Bonjour. Salut, comment vous allez? Ça va, public de TVK, l'homme des carrés dans la place. Waouh, c'est super, que de la joie ici encore une fois. Nous n'allons pas encore prendre le temps. Nous allons aller dans la rubrique Qui es-tu, que vous connaissez très bien, et c'est tout de suite. De retour encore sur le plateau avec Ora, l'homme des chaos qui est déjà en place. Ora, l'homme des chaos, comme la rubrique le dit, qui es-tu? Alga civil, Kacho et Sohanam Joseph. Voilà. Kacho. L'homme des carrés, voilà, est né en 1900 et quelques. Et voilà, je suis né à Sotobois. Et quelques. J'ai grandi là-bas, j'ai quitté Sotobois en 2012 pour Lomé. Et voilà, j'ai eu le bac là-bas, j'ai fait un peu d'université, un peu seulement. Voilà, Et vous avez fui? éducateur sportif, athlète, boxeur, et puis voilà, artiste musicien. Wow. Toutes ces casquettes pour vous seul. Ah, en fait, comment? Ok. Ora, l'homme des chaos, pourquoi prendre le nom, l'homme des chaos, l'homme des mozo, Kanazazaya, des choses comme ça là. Apparemment, on ne sait plus comment vous appeler, quoi. D'accord, on va aller pas à pas. Bon, vous savez, chaque artiste a son identité, Sa signature. sa particularité, voilà. Donc, moi, c'est ça. Et puis, c'est pas encore fini, hein. Ça va, il y a d'autres trucs qui vont Tu vas encore donner s'ajouter. des noms. Vous savez qu'à chaque fois, ça s'ajoute, non? Avant, c'était Kanazazaya. Kacho Zaya. Maobevi, Ora. Après, Kacho Zaya est venu. Bon, Kanazaya et Kacho, c'est mes deux grands-papas, côté maman et côté papa. Donc voilà, c'est une manière pour moi aussi de leur faire un Hommage. Bon, l'homme des chaos, voilà. Le caillou qui est dans l'eau. La pierre précieuse. Ah, la Sur l'eau, pierre précieuse. qui se trouve en voilà. Aussi précieuse, bien, yo. On continue. Voilà. Donc, quand il y a encore un homme, tu connais déjà. Quand, parlons de ça même. Quand on chante, Ora, l'homme des chaos, Kanazazaya. Ça, quand t'as dit le là, c'est quoi exactement? Il faut nous expliquer. La plupart des gens ne savent pas, mais c'est quand il y a encore un homme. Quand il y a Kornum. Voilà. Quand on a que l'homme d'ailleurs. Koyo surtout. Alors, ce qui glisse là. Voilà. Comme nos Zulu. On va moi, Wow. il y a une chose tu vois que désolé, donc j'ai fait d'accord, donc mbala désolé, mais donc j'ai donc c'est de Oui. c'est un peu ça. Je crois que maintenant, vos fans même ont beaucoup plus des détails sur votre nom là. Ils pourront mieux vous accompagner au lieu de faire on dit Kaya Kaono. Ou bien. Voilà, désormais aussi on va commencer par bien chanter. Alors, parlez-nous un peu du début de votre carrière musicale. Ça a commencé quand exactement? En tout cas, je suis né dans la musique, je suis né avec la musique, si je peux le dire ainsi, parce que j'avais ma mère qui chante, qui chantait. Actuellement, elle va revenir. Avant, votre maman, elle chante? Oui, ma mère, c'est une artiste, elle a un album gospel. Ouais, ça, bon, maintenant, elle est sur les réseaux, on peut quand même écouter ses sons déjà. Elle n'est pas sur les réseaux, elle est plus maintenant, elle chante plus à l'église maintenant, voilà, dans les concerts gospel. C'est ça. Et voilà, donc ça se limite là-bas. Parce que à son époque, il n'y avait pas les réseaux. Elle a fait un album que, voilà, elle a sa fanbase en tout cas, elle a sa fanbase. Mais je prépare une surprise parce que bientôt, tout le monde doit la connaître. Wow, ça c'est vraiment une joie pour nous de connaître la maman qui a puisé son talent là pour mettre en Kaya au nous. Voilà, donc c'est grâce à elle. Parce que déjà, mes deux parents, le papa, lui, était contre pour que je fasse la musique. Parce que pour lui,
c'était les études, il fallait qu'il faut fréquenter. J'étais pas amené à l'école pour ça. Et tout, voilà, exactement, c'est censé. Non, en fait, tous les parents, la plupart dans nos choix, à part l'école, vu qu'ils cherchent le meilleur pour nous, ils se disent que il n'y a pas meilleure chose que de fréquenter. C'était un peu ça. Mais ma mère, vu que je tiens tout d'elle, déjà même tout petit, elle me chantait des berceuses, elle chantait à la maison. À chaque fois qu'elle fait la cuisine, la lessive et tout. Quand j'étais petit, je savais pas, mais c'est elle qui me dit, en fait, que elle me dit, quand j'ai grandi, elle me dit, ah, tu sais, avant, quand tu pleures et que je commence à chanter, tu t'endors, tranquille. Quand tu... Gens, vous avez aimé la musique quand tu fais depuis tout petit. Voilà, quand tu fais des caprices, quand tu n'arrives pas à dormir ou quoi que ce soit et que elle a même une chanson. Il faut nous dire. Non, c'est une surprise. Ça sera une surprise. Dès qu'elle entend ça, dès qu'elle chante ça, je m'endors direct. Donc c'est comme ça j'ai grandi. C'était ton produit, ton calme cœur. Voilà, c'est comme ça j'ai grandi et je dansais aussi beaucoup. Même quand elle me met au dos avec le pain là, dès que j'entends la musique, donc c'était impossible pour elle de me garder au dos pendant plus de 10 minutes ou 20 minutes. Sans que tu le bouges. Il y a la musique. Donc, à chaque fois, elle me met à terre. Elle t'a dit que tu es tombé combien de fois en dansant? Tu as coupé le pas combien de fois? En tout cas, j'étais sûr, elle peut pas me dire ça. Elle peut pas me dire ça, mais elle m'a dit quand même que ça lui facilitait la tâche parce que partout, il y a la musique. Moi, je descends et puis elle s'occupe de son travail. Donc, c'est comme ça que j'ai grandi dedans. En 2012, je suis rentré maintenant en studio pour la première fois. J'ai fait un remix d'une chanson américaine, Rhythm Solo de Jason Derulo. Donc, à l'époque, j'étais rappeur. Je faisais un peu de rap, un peu de R&B et tout et tout. Donc, en ce moment, c'était toujours le nom, c'était Joe Brown. C'était Joe Brown. Joe Brown? Oui. Il a appris le nom des Brown là, quoi. Non, même pas. Et mon prénom, c'est Joseph. Et Brown. Brown parce que Chris Brown, c'était mon idole. Waouh. Voilà, donc déjà un petit visuel loin déjà. Je faisais tout en fonction de lui et tout. Son image. Voilà. Donc, j'étais vraiment entré dedans où je faisais beaucoup le rap. J'avais les amis qui m'encourageaient. Oh, c'est bon, c'est bon. Yeah. Voilà. Gang, quoi. Voilà, c'était un peu ça. Wow. Donc, après, je retourne à Lomé. Je vais à Lomé en 2012, là. Je vais à Lomé. Et en 2014, j'accompagne ma mère pour la première fois. En 2014. Studio, voilà. En 2014, j'accompagne ma mère pour la première fois en studio. C'est comme ça que je découvre le vrai studio, un studio vraiment professionnel et tout. Et j'ai commencé vraiment c'est là que j'ai commencé la vraie musique. Donc, elle m'a encouragé. Elle m'a dit, mais il n'y a pas de souci. Elle a même payé, voilà, elle a payé mon studio. Et je me rappelle aussi à l'époque, je ne dis pas qu'il faut le faire et il faut jamais le faire. Mais moi, j'ai une fois pris mon écolage pour aller au studio. Ça m'a créé des problèmes. Je vous assure. Ça m'a créé des problèmes. C'est papa qui t'a donné l'argent? Non. Écolage? Non, c'est maman. Maman. Et tu as pris ça pour aller au studio? Oui, je suis allé au studio tranquille. Et bon, on me chassait à l'école. Et j'étais tranquille. Franchement, après, j'ai eu des... Et tu ne disais pas ça à la maison qu'on t'a chassé à cause d'écolage? J'ai jamais dit et tout. Donc, et ils étaient là parce que ils se disaient que si tu as amené pour payer, tu as payé. Tranquille. Donc, c'était après. Et puis, il est à l'aise, il me dit tranquille. J'ai découvert ça. Non, mais je dis, et je le répète, ne faites pas ça. Si vous voulez vraiment faire la musique, faut économiser. Vous pouvez économiser avec des, voilà. Mais pas surtout les collages. Pas les collages. Pas les collages. Voilà, ça a des conséquences. Après, je ne vais pas vous dire, mais après, j'ai eu des conséquences. Sûrement, on a beaucoup maté. Voilà, donc c'est comme ça. Ça a commencé en 2014. Et voilà, j'ai commencé à enregistrer et tout. Mais si j'ai décidé de me lancer vraiment dans la musique, en carrière vraiment, c'était à partir de 2018. 2018. Voilà. Où j'avais enregistré une chanson en 2016, à l'époque de Télé de Toufan. Oui. Il y avait cette vibe-là où j'ai enregistré ma chanson. Je m'en fous de danser, oui. Je connais ça. Où est le Rignino? Donc, c'était la première fois que j'ai décidé de mettre Kabier dans mes styles. Parce que j'ai fait la connaissance du groupe S-Salam, des chanteurs S-Salam. Bon, Yona, Mantaya, Rosé, Wina. Voilà. Donc, je l'ai découvert, on était au studio ensemble et ils m'ont dit, mais mon frère, tu es Kabier? Non, j'ai dit oui, mais tu chantes en EV. Vous voyez, par exemple, Fou de danser, c'était en EV et en français. Il a écouté, il a dit, mais tu chantes en EV
et en français, mais tu n'as pas mis ta langue, c'est pas bien. Il faut que tu aies une culture, une identité à toi et tout. Donc, moi, je te conseille de mettre en gabier. Et il y avait aussi un grand frère, Sodo Batassi, que je salue de passage. Et voilà, d'autres qui m'ont aussi conseillé, qui m'ont dit. Donc, finalement, j'ai décidé, pourquoi pas essayer un truc en gabier. D'où la chanson, voilà, Fou de danser. Voilà. Après, il y a Heli Heli. Au-demain, Bagla, il y a Balé de manger, il y a Wele Wele, et il y a tout ça. Donc, c'est là que j'ai vraiment commencé. Et en 2018, j'ai fait mon premier clip, le Fou de danser, que j'ai lancé. Et en 2018, je peux dire, j'ai fait une mise à jour de mon style. Wow. Voilà. Le style que vous avez adopté depuis 2018, c'est ça que vous gardez jusqu'à maintenant? Oui, aujourd'hui, je fais de l'afro-timon. Afro-Timon. Voilà. Wow. Vous avez créé un style Ouais, c'est mon style à moi. C'est l'afro-timon. Afro-Timon. Mais est-ce qu'il y a actuellement une nouvelle génération qui vous suit dans votre Afro-Timon là? Oui, 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 oui. Il y a plein de personnes Qui par exemple, qui le font. Bon, il y a un petit qui vous suit déjà. je peux pas dire exactement que lui là, il fait mon style. Mais je pense qu'ils vont se reconnaître. Ceux qui font ce que Aura fait ou Aura essaie de faire. Je pense qu'ils vont se connaître. Bon, Mais quand même, ça vous dérange pas, vous êtes fier quand même. Moi, justement, je ne dis pas que quelqu'un me copie, mais je suis très content et je suis fier si les artistes soutiennent le mouvement Afro-Timon. C'est pas de crier sur les toits que j'ai créé aussi un concept et tout, mais moi, je me sens à l'aise dedans. C'est ce que je fais. Et heureusement, aujourd'hui, je vois plein d'artistes qui soutiennent le mouvement. Ah bon, il y a des artistes quand même qui le font. Ouais, quand vous écoutez bien, voilà, beaucoup d'artistes le font. Avant, les gens ne le faisaient pas. Aujourd'hui, vous allez voir sur la toile, il y a plein d'artistes à Kara ici qui faisaient de l'R&B, du rap, de beaucoup de choses, qui sont maintenant rentrés dedans, qui font de l'afro. Je ne dis pas qu'ils me copient, mais quand même, vous êtes fiers que ça fait que ce style est en train de s'élargir aussi. C'est en train de grandir. Donc, je suis vraiment fier, je suis content et voilà quoi. Moi, je crois que c'est une très bonne chose parce que ce style de musique reflète un peu notre tradition et garde aussi certaines histoires et certains proverbes même de chez nous. Je crois que vous avez beaucoup de choses à faire vu que vous êtes un concepteur d'un style de musique. Vous devez travailler encore beaucoup plus dur et je crois que vous devrez aussi donner des conseils ou voilà, quelquefois être en contact avec ceux qui ont ce style-là afin de corriger pour que ça soit bien droit. Parce que chaque style de musique a ses règles, n'est-ce pas? Ouais, effectivement. Voilà. Alors, depuis 2018 que vous avez commencé réellement la musique, quelles sont les difficultés auxquelles vous avez fait face? En fait, vous savez, bon, on a souvent l'habitude de dire difficulté, mais je pense que dans chaque difficulté, il faut transformer la situation en opportunité. En force, voilà, et en opportunité. Donc bon, voilà, moi je peux dire la plus grande difficulté que j'ai rencontrée dans la musique, c'était les moyens. C'était les moyens. Voilà, c'était les moyens de payer. Il fallait payer les bons studios, ça coûte cher. Et il fallait payer, voilà, les studios. Genre, après avoir volé les collages, après vous n'avez pas eu vraiment... Voilà, on oublie ça. Après, j'ai regretté d'avoir volé les collages pour payer le studio. Donc, il fallait chercher un plan B pour pouvoir payer le studio désormais et faire ce qu'il faut faire. Par exemple, vous voyez Fou de danser, c'est une chanson qui a été faite et a été mixée à Tublum. Donc à l'époque c'était beaucoup d'argent et tout. Voilà, il fallait chercher les moyens. Et ça vous a coûté combien le clip? Non, je peux pas dire. À peu près dire. Parce qu'il faut que les gens puissent savoir pour voir. Voilà. Si il y a un qui veut commencer, bon, déjà j'étais petit à l'époque et ils m'ont fait vraiment un prix. L'arrangeur m'a vraiment fait un prix vraiment très abordable, mais pour pouvoir vous aider. J'étais autour de 150 000 à l'époque. Et bon, le clip, c'était pas un clip vraiment truc que ça. Donc, j'étais autour de 300-400 000. Donc, bon, voilà, j'avoisinais déjà les 600 000. Wow. Maintenant, ma curiosité est celle-ci.